Alors, déjà, bonsoir à tous. Donc, je vais un petit peu parler de cette fin d'hiver, on peut le dire, et de ce printemps hein, qui s'annonce très anticyclonique. Ça, je vais me répéter, hein. Mais déjà, ça serait vraiment ça serait pas froid, mais ça serait on va dire, comme maintenant, hein, finalement, jusqu'à au moins mi-mars, on va dire. Ça serait comme ça jusqu'à mi-mars, avec un anticyclone qui va se positionner sur les îles britanniques, hein. Euh, et donc, ça serait du coup un froid sec pour la France, hein, jusqu'à mi-mars. On aurait ensuite, eh bien, du coup, on aurait une transition anticyclonique, par exemple, avec un retour d'un flux de sud et d'un anticyclone de sud pour du coup mi-mars et l'arrivée de quelques dépressions, mais qui finalement ne frôleraient que la France. Et on aurait finalement l'anticyclone qui ferait encore du blocage et qui reviendrait en force euh, sur la France hein, encore. Et par la suite, donc pour le mois d'avril, on aurait carrément 20 degrés pour les régions du sud et même 24 pour la fin du mois d'avril, tout en restant dans une situation très anticyclonique. Alors, donc, comme vous l'aurez compris, pas beaucoup de pluie, hein, donc très mauvais pour la sécheresse, mais également pour la neige, parce que même la neige, ce sera très compliqué d'en avoir, car bah, il n'y aurait pas forcément de grosses dépressions. On aurait quelques gouttes froides, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, quelques gouttes froides sur la Méditerranée, mais qui seront très vite mangées par la dépression, hein. Donc rien de très Ouais, je vois satisfaisant, hein. ça que tu n'as pas de bonnes nouvelles à nous annoncer. L'optimisme est Alors, là en ce début d'année 2022. C'est c'est vraiment pas très bon, c'est vraiment pas très bon, car on peut aller comme ça jusqu'au mois de juillet, hein. La situation ne change pas malheureusement. Ça serait toujours anticyclonique avec quelques perturbations, Le mais pire, qui n'apportent ouais, ouais, je pense que là tu nous as bien résumé le truc. Le pire, c'est que justement un anticyclone sur les îles britanniques, c'est pas du tout que ce soit pour l'hiver, le printemps ou l'été. Cette position de l'anticyclone ne nous avantage pas du tout. Au contraire, c'est un gros ouais, inconvénient. Que ce soit pour la passion en ce qui concerne les tempêtes, en ce qui concerne la neige, puisque la neige, bon, elle est plutôt vers l'est de l'Europe quand l'anticyclone est à cet endroit. Et pour le printemps et l'été, bah, c'est à nouveau un flux continental qui assèche la masse d'air, flux de nord-est, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé pendant le printemps 2020. Je sais pas si tu te souviens, pendant le fameux ouais. printemps 2020, on était en confinement et il faisait tout le temps beau, très sec, hein, et après, on a eu une saison rageuse qui a été nulle. Et ben justement, c'est un peu ce genre de situation que tu as l'air de nous décrire. Et justement, bah, le problème, c'est que ça serait même pire que l'année 2020, parce que j'ai comparé ce que j'avais l'année dernière à cette année, hein. C'est encore pire, malheureusement, c'est encore pire. L'année dernière, au mois de février, j'avais des chutes de neige, voire 10 centimètres. Là, je n'ai rien du tout. J'avais ligne de grain, tempête. J'ai eu 3 tempêtes. J'en Ouais. ai eu à, à peine une au mois de novembre. Et un coup de vent tout à fait classique. Voilà. Donc c'est vraiment encore pire que les années précédentes. On est vraiment au plus bas là. Là, on est vraiment Ouais, c'est vrai. au plus Ouais. bas. Mais après, Et ouais. Mm. pour la saison orageuse, ça s'annonce également très compliqué, hein. Moi, je vous le dis, hein, s'il n'y a pas le minimum d'humidité, ça va être très très compliqué pour la saison orageuse 2020, Ouais, bah oui, surtout que là, 2021. on voit la différence avec l'année 2021 parce que quand on avait fait le résumé de cette année, on a bien vu que l'humidité était présente depuis quasiment le début. Il y a eu que le mois de février hein, où il y avait eu, il me semble, un temps sec.
Mais le mois de janvier avait été humide, le mois de mars aussi, avril, mai. Il me semble pas avoir eu de longue période anticyclonique dans cette partie de l'année 2021. Et on voit bien que l'humidité a été ensuite s'est poursuivie sur l'été. Et c'est grâce à cette humidité qu'on a eu d'ailleurs plus d'orages qu'en 2020 ou qu'en 2019. Voilà. Voilà. Et également, j'aimerais revenir un petit peu sur le jet stream, les tempêtes et le mois de mai, hein, car pour ce mois de mai, ça s'annonce un peu plus agité, mais il semblerait que Michel, Michel, le message, on va tous crever à la fin. En moi, là c'est clair et net et précis. voilà. Pour le mois de mai, en fait, il y aurait quelques dépressions, mais ça serait pas des tempêtes. Je vous le dis tout de suite, le jet stream, il est beaucoup trop. Il est pas droit, il est pas du tout droit. Il va dans tous les sens, encore une fois, pour le mois de mai. Ce serait des dépressions, hein, ce serait des dépressions, certes, mais pas du tout actives. Le problème, c'est qu'il s'ormerait et puis très vite, il faiblirait en arrivant sur la France. Donc ça serait même pas intéressant pour le mois de mai. Et finalement, on aurait beaucoup plus une situation d'hiver pour le mois de mai qu'une situation qu'on a actuellement. Là, on a plus une situation, je dirais, d'été parce qu'on a que des anticyclones. Euh, voilà. Mais Là, on est beaucoup. en été, paradoxalement, on n'a pas des anticyclones aussi costauds que maintenant. Là, on Ouais, est tout le voilà. temps à 1030, 1040. Je vois rarement en Euh, été des anticyclones aussi forts, hein. ouais. Là, C'est bizarre. je sais pas comment décrire cette période, mais c'est pire que l'été. Ah oui, Et bah oui. Voilà, oui. en fait, tous les saisons, là, ils sont inversés parce que pour le mois d'avril, ça c'est le printemps. Et puis, pour le mois d'après, ça serait l'hiver. Alors, voilà. Je sais pas, c'est bizarre, hein. On change de saison. Bah déjà, mai Alors, 2021 avait été automnal, hein. Mais aussi le euh, mois de juillet, hein. c'est ça. Et le véritable problème, c'est que qui dit un mois de mai beaucoup plus frais, parce que c'est du coup beaucoup plus frais, dit à cette période-là, normalement, c'est les bourgeons, les feuilles, tout ça qui sortent. Et ça serait très grave, parce qu'on pourrait avoir même des gelées pour le mois de mai, alors que le mois d'avant, on aurait presque 20 degrés sur la France, 20, Ouais, puis 24. c'est ce qui se passe souvent maintenant depuis quelques années d'ailleurs. Sachant qu'on pourrait Les- du coup, même, avoir des problèmes de floraison, Ouais, de comme tout ça. d'habitude, quoi, comme toujours. Et dire qu'il y en a qui se réjouissent de ça, je comprends pas. Il y en a qui arrivent au mois Et de mai, ils disent: Oh, regardez, on a battu les records de froid pour un mois de mai, ils sont contents et tout. Et après, ils disent: Oh, refroidissement climatique. Non, il n'y a pas de refroidissement climatique, il y a rien en fait. C'est juste. Le le problème, c'est problème, les anticyclones en fait. mais le problème, c'est que ça serait 10 fois pire que l'année dernière. Je peux le dire, hein, ça serait 10 fois pire que l'année dernière. Moi, je vous le dis. À ce que j'ai vu là, c'est vraiment très très déprimant. Et par contre, En c'est fait, ouais, en fait, t'es en train de nous dire qu'on va renouer avec. Ça m'étonnerait pas parce que c'est vrai que là, l'hiver ressemble un petit peu à l'hiver 2018-2019 qui avait été justement très nul et sec. ouais, Ça avait été suivi d'un été nul. Un printemps a été nul, ça je m'en souviens. L'été 2019, il a pas été très, très intéressant. Très peu d'orages et par contre, il y avait des canicules. Il y avait ouais, deux ou trois grosses canicules. ouais. Donc voilà. Euh, Franchement, il faut pas s'attendre à un hiver déjà neigeux. Ça, c'est terminé. Ça, vous pouvez l'oublier, hein. Il y Ah, aura c'est pas de mort, ouais. neige. Tout est mort. C'est clairement mort, hein. C'est pour ça, Euh, Riyad, quand il dit que l'anticyclone va durer jusqu'à la fin de l'hiver, si seulement c'était que ça, c'était déjà suffisamment déprimant, mais ça risque d'aller au-delà. Donc, ouais, j'ai pris le modèle CFS et ça fait déjà plusieurs actualisations, hein. Mais à chaque fois, anticyclone, 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 anticyclone. Il donc on fait va que avoir un ça. temps, on va avoir un temps calme et sec et nul toute l'année, quoi, quasiment. Enfin, toute l'année. Enfin, la moitié de l'année déjà, c'est ça déjà sûr. Ouais, Ouais, on vit dans un autre monde, ouais. hein. On vit dans un autre monde, hein. Avant, il y avait les saisons. Apparemment, Avant, il y avait les saisons étaient convenables. Maintenant, il n'y a plus que de l'anticyclone toute l'année.
Ouais, c'est c'est vraiment catastrophique parce que c'est vraiment pire que les années précédentes. Ouais, C'est, Tariq, je vais faire des longues pauses, oui, malheureusement j'en ai bien peur, hein. Je vais pas passer mon temps à faire des live webcam, hein. J'en ferai un dernier lundi parce qu'il y a une tempête de neige au Québec, mais sinon après je vais pas faire des live webcam sans arrêt. Je vais reprendre le boulot. Là j'étais en vacances, donc après je pense pas refaire de vidéo avant longtemps tant que ça sera nul comme ça, hein. C'est sûr, hein. ouais. En fait, on aura, si je peux résumer encore un peu plus pour le mois d'avril et mai, en fait, ça sera transition anticyclonique. Ça sera pas transition en cyclone dépression là. Ça sera vraiment transition anticyclonique, c'est-à-dire l'anticyclone sur les Royaumes-Unis, les îles Britanniques et le flux de sud, l'anticyclone de sud. Hein. Ça sera vraiment ça, la transition. Voilà, ce sera vraiment là. Il y aura que ça. Il y aura vraiment que ça. Il y aura des transitions comme ça. Ouais, bah ouais. Alors, regarde, tu dis il fait pas de pause cause anticyclone. Bah après, dans ces cas-là, ça veut dire que tu proposes d'autres vidéos en dehors de la météo. Parce qu'en termes de météo, je vois pas ce que tu peux proposer si la météo est nulle. À moins que tu fasses des vidéos un petit peu comme Orage normand, peut-être, hein, ou des jeux vidéo de game. Ouais, voilà, un peu de game, peut-être, hein, mais sinon, je vois vraiment pas ce que tu peux proposer comme vidéo, hein. Mais moi, je vous dis ça, hein. Mais vous allez voir, je vais pas me tromper. Hein. J'en suis sûr que ça va être comme ça. Moi, j'ai eu le même tour l'année dernière. À force, je connais et je sais, CFS, des fois, à long terme, il est très bien. C'est grâce à lui que j'ai fait mes Ouais, prévisions c'est vrai saisonnières. que c'est le meilleur modèle saisonnier, ouais. Et j'ai raison parce que finalement, c'est ce qui s'est passé. Si vous regardez mes prévisions saisonnières, c'est exactement ce qui s'est passé. Il avait bien vu. Hein. Il avait Ouais, dit que donc, à partir il avait dit à partir du mois de janvier, ça va redevenir un peu anticyclonique et il a eu raison. Hein. Il a eu raison. ça fait, t'imagines, ça fait 10 ans que je passe mon temps à être déçu. Ça fait 10 ans que j'arrive plus à revoir les beaux scénarios qu'il pouvait y avoir avant, notamment dans les années 2000. Tous les beaux scénarios des années 2000 ont disparu. Il y a plus tout a changé, il y a plus rien. Et pour ça qu'on me dit encore les messages d'espoir de certains en disant mais non, faut pas dire que la passion elle est morte. Bah si, elle est morte, hein. Ça fait 3 ans, 3 4 ans qu'on voit les mêmes scénarios. À bout d'un moment, ça commence à faire long quand même, hein. À part passer Puis toute notre là, vie, quoi. À attendre. là, là, le véritable problème pour 2022, ce sera que les dépressions, les seules dépressions survivantes, bah, elles vont se faire manger par l'anticyclone. Hein. Parce Ouais. que l'anticyclone est beaucoup trop fort. C'est, Il s'impose trop, ouais. D'ailleurs, là, on voit tout l'Atlantique est en jaune. T'as des espèces de dômes d'anticycloniques partout sur l'Atlantique. C'est un truc de fou. c'est... Puis Après, t'as les dépressions qui viennent du Canada, des États-Unis, tu vois, ils font comme une espèce de vague. Elles montent, elles montent, elles montent, elles montent jusqu'au Groenland, elles passent au Groenland, elles bifurquent de l'autre côté de l'Europe. C'est... tu te rends compte que Quelle poisse, quelle même, poisse. même les anticyclones cet été seront beaucoup moins forts que ce qu'on a actuellement. Eh oui. Mais en plus de ça, ce serait Après, vraiment canicule. moins fort, les anticyclones seront moins forts, par contre ça veut pas dire que la météo sera intéressante. Parce qu'on voit bien que même quand Ah, les anticyclones sont moins euh, forts, des fois il se passe sont rien, moins quoi. forts, mais je peux vous dire que l'anticyclone, il va bientôt il va d'ailleurs, il fait toute l'Europe, tout le sud, et il va même jusqu'au Groenland, pour vous dire. Là, pour le 1er juillet, là, il va carrément jusqu'au Groenland. Voilà. Il n'y a aucune dépression, aucune. Ouais, ce qui veut dire qu'en fait le flux océanique est totalement stoppé, il n'existe plus. Et c'est ce que j'avais remarqué depuis quelques temps. Je constate que ça fait quoi, 3 4 ans à peu près, il n'y a plus de zonal. C'est pour ça que le zonal, c'est justement ça qui est en train de diminuer en termes d'intensité. Parce que le flux océanique complètement stoppé. Pourquoi il est stoppé? Ben, à cause du jet stream, hein, qui ondule. Après, on parle du Ghost Stream aussi qui ralentit. Peut-être que ça joue là-dessus, peut-être, hein. Mais on voit bien sur l'Atlantique, globalement, avant, il y avait des grosses dépressions. Aujourd'hui,
t'as plus d'anticyclones que de dépression. Donc automatiquement, le flux d'ouest, il n'existe plus. Soit t'es en flux de sud, Ouais, soit t'es en flux de nord. Mais t'es plus en c'est flux ça. d'ouest, quoi. Alors par contre là, je vais encore de découvrir un truc qui va vraiment pas vous plaire Ah, pour cet re-salut été. Alex. Il y a un Bah truc. écoute, ouais, ça va et toi? Bah ça peut aller, hein. C'est pas toujours pas le moral, Ah, comme tu salut. sais, mais bon. Il y a un truc qui va vraiment pas vous plaire pour cet été. Je vais le dire, Ouais, hein. après on est encore un peu loin de l'été, on aura le temps d'en reparler au cas où. Ouais, au cas où. Mais lors de la dernière actualisation, il prévoit C'est le aucune bordel dépression. au boulot, Alex. Ah ouais. Ah oui, 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 Alex, on en parlera après. Je sais pas si t'as fini le boulot, je sais pas, mais parce que je sais que tu bosses beaucoup aujourd'hui. La tempête de neige pour lundi, elle s'est renforcée, hein, je l'ai vu sur les modèles. J'en ai parlé tout à l'heure en début de live. T'inquiète pas, je vais en parler. Ouais, faut que je fasse un point et demain je pourrai pas par contre parce que demain je suis en famille, comme souvent les Par- dimanches, donc je ne pourrai pas faire de point demain, Alex. Donc faudra que je le fasse ce soir. Je le dis tout de suite, c'est ce soir que je le ouais. fais. Ce sera mon dernier point météo d'ailleurs. Alors, pour cet été, ben écoutez, aucun orage. Aucun orage pour le mois de juillet. À ce que je vois là, aucun orage pour le mois de Après, juillet. localement, il pourrait y en avoir, hein. On peut pas prévoir. Mais ouais, il y aura pas de grosses dégradations organisées. Bah ça fait longtemps qu'il n'y en a plus de toute façon. Le pire, là, c'est il y a un anticyclone, il va du... Non mais c'est fou, hein. C'est fou. Il y a- Déjà Kylian, par exemple, je prends l'exemple de Kylian parce que il a été très gâté, ça a été le plus gâté l'année dernière, il a eu une année exceptionnelle. Même moi j'étais un petit peu à la moitié par rapport à lui, voilà, moi j'étais un petit peu en marge. J'en ai eu un petit peu, j'avais mal, tu t'en souviens je pense. 17 Ouais, orages, c'était mon bilan complet. C'est mieux que 5-6 orages comme les autres années, mais 17, lui, 40, 50, je sais pas, je crois qu'il était monté jusqu'à 50, un truc comme ça. Je pense que, à mon avis, c'est triste à dire, hein, je faut peut-être pas lui dire, peut-être lui casser le moral, mais après une année si exceptionnelle, il est fort probable que cette année-là, ouais, il y a quand même moins d'orages sur cette partie-là de la France, hein. Ça va peut-être changer, ouais. Ce sera peut-être plus en sec. fait, là, ce qui se passe, c'est que le modèle CFS voit un anticyclone qui ferait tout l'Atlantique. Tout l'Atlantique jusqu'au Groenland, avec des pressions de 1030 hectopascales. Donc, un blocage anticyclonique qui ferait vraiment jusqu'au Groenland. Oh là là. Alors, je sais pas, ils vont où les dépressions, hein, parce que là, je les vois même pas. Je les vois même pas, je Bah, vois l'anticyclone les en gros. dépressions, elles viennent soit sur les États-Unis, soit de l'autre côté de l'hémisphère, quoi. Je vois pas où elles pourraient être. Je les vois même pas. Alors, à mon avis, ils doivent retourner encore sur les mêmes pays. Mais Parce que là, je les vois. ouais, bah oui, je pense, ouais. Bah après, non, moi, ce qui m'inquiète vraiment, hein, ce qui m'inquiète vraiment, parce que c'est une constatation claire, c'est que voilà, le fait qu'il n'y ait plus de courant océanique, plus de flux océanique, plus de flux d'ouest, que ce soit dans toutes les saisons, c'est ce qui fait notre climat tempéré à la base. C'est ce qui fait notre climat. C'est pour ça que là, il fait froid, justement, il fait froid parce que on est souvent dans des Ouais. flux continentaux, secs mais continentaux, donc forcément, il fait froid. Ça se répète de plus en plus chaque saison. Parce que justement, le flux d'ouest est en voie de disparition. Il y a de moins en moins de flux d'ouest actifs. Et tout ça, c'est grave. Parce que ça va remettre en question l'intégralité de notre climat. Ce qui veut dire que les températures ne sont plus réglées, du coup. Et au niveau des précipitations, c'est pareil. Les précipitations ne se dirigent plus au même endroit que d'habitude. C'est pour ça qu'il y a des épisodes pluvieux aujourd'hui dans certaines régions qu'il n'y avait pas avant. Parce que Hmm. voilà, étant donné qu'elles se dirigent plus au même endroit, c'est logique. Et pour le coup, ça c'est une grosse inquiétude, c'est une grosse trace du changement climatique. Le flux d'ouest-sud-ouest qui justement aussi faisait qu'avant on avait souvent de bonnes dégradations orageuses en été et elles s'organisaient souvent dans ces fameux flux de sud-ouest. Si le flux océanique est cassé et brisé, en été, en hiver déjà pour commencer, on a moins de zonales et donc plus d'anticyclones sur l'Atlantique, c'est normal. Parce que si on arrête les dépressions atlantiques, automatiquement, tu as des hautes pressions qui se développent. Et ces hautes pressions, c'est Ah bah celles oui. que tu nous parles, voilà, et c'est celles qu'on a en ce moment, qu'on voit sur tout l'Atlantique. Et ensuite, pour l'été,
Bah, le problème, c'est que il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas un apport. L'humidité, elle vient d'où? Elle vient de l'Atlantique. Donc, s'il n'y a pas de vent qui vient de l'Atlantique, ça assèche la masse d'air. Et donc, on n'a pas d'orage. Voilà. Ouais, là, je suis au 12 août 2022. Alors, c'est pas forcément très fiable, je préfère le dire. Mais il n'y a aucune goutte froide, même. Il n'y a aucune dépression pour cet été, pour l'instant, à ce niveau-là. Non, mais là, moi, je te dis, ça fait plusieurs années que je vois ça, hein. Toi, t'es un peu plus jeune, tu suis la météo depuis 3 4 ans à peu près. Moi, ça fait Ouais. 15 ans. Fait 15 ans, donc tout ce que j'ai vu, je l'ai vu clairement arriver, quoi. Et moi, pour ça, j'arrive pas à être optimiste, parce que le changement climatique, il est clair, hein. Il est en train de stopper notre courant océanique qui était très important pour, pas seulement pour notre climat, pour nos saisons, mais aussi pour notre passion. Notre passion qui est basée sur les événements, sur les phénomènes météo en rapport avec les saisons. Voilà. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tout est remis en question, finalement, t'as un nouveau climat qui est en train de se mettre en place. Et ce nouveau climat, c'est un climat qui est différent au niveau des précipitations et au niveau des températures. Ça ne veut pas dire que c'est un réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des étés toujours plus chauds. La preuve, il peut y avoir des étés automnales comme 2021, où on a même battu des records de fraîcheur. Il a fait tellement frais d'ailleurs dans certaines régions, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'orage, ou très peu, comme dans l'ouest par exemple. Il faisait tellement trop frais dans l'ouest, donc il n'y a pas eu d'orage. Et en ce qui concerne, sinon tu as le contraire, il fait très chaud comme en 2018 ou en 2019, très chaud, et tu as certaines régions, il fait trop sec, donc t'as pas d'orage. En 2018 par exemple, il y avait plus d'orage à l'ouest et au nord parce que il y avait plus d'apport en humidité qui venait de l'Atlantique encore à ce moment-là. Mais les régions plus à l'est, comme la mienne, on a eu une saison orageuse Ouais. catastrophique et on a eu des canicules à répétition parce qu'il y avait un manque d'humidité. Et c'est toujours lié au manque Bah, d'humidité qui pose problème en été. écoute, j'ai bien peu dit, hein. À ce que j'ai vu là, tout le sud de la France n'aura pas d'orage. Clairement, il n'y a même pas une seule goutte de pluie, hein, pour le sud, hein. Ouais, donc là, non mais. Ouais, c'est pour ça que je te Et dis, là, pour, c'est. Laisse et tomber. attends, pour le 26 août, on aurait un retour de l'anticyclone sur le Royaume-Uni et les îles Britanniques. Encore. Donc le retour encore. Ouais, c'est des patators en fait qui finalement sont là en dehors de la saison hivernale. Ils viennent mettre en péril aussi le taux d'humidité. Non, mais c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. En fait, à ce niveau-là, la passion est vraiment morte en France, hein. On n'a plus rien en France. Il ne reste plus rien. Là, Ça sert à rien de déménager en montagne, ça sert à rien de déménager en Bretagne ou peu importe où tu veux. En fait, tout le pays est concerné par le problème. Quoique peut-être la Corse avec un peu de chance. Mais on sera pas assez nombreux pour y aller. Ils voudront pas là, de nous. je suis au 4 septembre. Et là, on a des orages. Le 4 septembre, quoi. Le 4 Ah ouais. septembre, on a des orages. Bah là, Non, mais on c'est arrive fou. dans la période des épisodes Sevenol. Ça nous concerne pas. Voilà. C'est que Et dans le par sud. contre, on a un retour, par contre, des fortes dépressions sur l'Atlantique et possiblement des ouragans, hein, parce que là, les pressions sont vraiment Ah oui, très oui, très bah hautes. oui, après les ouragans, ouais. Quoique cette année, elle était censée être active la saison des ouragans, puis même là, même ça, d'habitude c'est quand même, c'est là, ça me Oh permet de faire des non. vidéos. Tu te rends compte que même là, l'automne 2021, il a été nul, mais totalement nul, pas que chez nous, parce que finalement, même l'activité au niveau de la saison des ouragans a été calme. Et pourtant, soi-disant, hein, les prévisions saisonnières qui disaient, ouais, il y aura une saison active des ouragans parce qu'il y a El Niña, tu sais, El Niña, voilà, j'avais vu ça, hein. Je pense que tu as dû le voir, les articles qui disaient El Niña qui renforce les ouragans sur l'Atlantique. Et au final, il y en a pas eu du tout. Enfin, il y a eu que des petits ouragans qui sont à chaque fois qui arrêtaient pas de s'échouer au milieu de l'Atlantique, ils disparaissaient. Donc vraiment, finalement, on sait pas trop en qui ou en quoi faire confiance dans l'histoire. C'est horrible parce que le 4 septembre, c'est la rentrée des classes. Ouais, bon après. Merci les dépressions. Merci le J-Stream. Franchement, Bonne ça fait année, plaisir. bonne année 2022. Qui a dit que l'année 2022 c'était le retour de la passion météo? Il y en a qui disaient ça au mois de décembre. Ah bah putain. Ça fait des années Là, qu'on dit ça.
le 4 septembre, il va seulement avoir des orages. Le 4 septembre. Faut attendre le 4 septembre pour avoir des Bah orages. après, c'est pas ce jour-là précisément. Mais bon, Non, faut pas dire ça quoi. c'est des C'est juste c'est dans ce un, voilà, moment. des tendances quoi. Ah, c'est quoi ta chaîne Alex? Tariq, la chaîne d'Alex, elle est justement dans le chat là. Tu vois, le message épinglé juste en haut, c'est la chaîne d'Alex. C'est grave, hein. C'est très grave. Parce que, en fait, après, là, j'arrive au 18 décembre, ça repartirait comme maintenant. Les dépressions, ils repartiraient vers le Groenland et nous, bah, en cyclonie. Ouais, bon, je pense qu'on va vivre ça jusqu'à la fin de notre vie, hein. À moins qu'on s'en va du pays, Ima- hein. Imagine, on n'a même plus une dépression, comment on fait? S'il n'y a plus de dépression, s'il n'y a plus rien. Si c'est vraiment ça, Bah moi, oui, je te le dis, hein. bah justement, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Sans le flux Ouais, hein. océanique, sans le flux atlantique, l'Atlantique c'est quand même très important pour nous. On a besoin de cet apport en humidité pour créer l'instabilité, pour Ouais, créer les dépressions. Si on n'a plus ce flux qui vient vers nous, on n'a plus de passion, hein. La passion n'existe plus, hein. C'est fini. Il pourra faire froid, comme il fait froid maintenant, il pourra faire du -5, du -10, du -15. Il se passera rien d'autre en fait. C'est que les températures qui seront froides. est-ce que vous connaissez la Lune? Eh ben, en fait, là, c'est ce qui va se passer bientôt sur la France, hein. Moi, je vous le dis, hein. Euh, je sais plus c'est quelle planète qui fait moins 10, il y a des C'est journées non, mais bientôt, on va vraiment en arriver là, hein. On va vraiment En en fait, arriver là. le T'es en nouveau train de dire. climat qui s'installe, c'est un climat plus sec, déjà, c'est sûr. Plus Ben voilà, sec. c'est ça. Et, par contre, pas forcément plus chaud, hein. La tendance n'est pas forcément à la chaleur. Ça n'empêche pas que les canicules sont possibles, oui. Le risque de canicule est plus élevé, c'est logique. Parce qu'il y a moins d'humidité. Donc, quand t'as moins d'humidité, t'as plus de risque de canicule. Parce qu'il n'y a pas d'orage qui peut rafraîchir l'atmosphère. Bah, Voilà. c'est juste ce qui va se passer cet été. Il y aura pas il y aura pas eu d'humidité et il n'y a pas de dépression. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, il va y avoir des canicules, hein. Il va en avoir, hein. Si c'est comme ça, ouais, ouais, il va en avoir, hein. Oui, parce que Et des fortes en plus. les canicules, en fait, on peut les prévoir. Pas précisément, mais on peut en prévoir le risque de canicule par rapport au taux d'humidité qu'il y a quand tu arrives à la fin du printemps surtout. Tu peux pas savoir avant, Moi, mais voilà, c'est à peu près ça. euh, je vais commencer à faire un petit peu mes bilans de ce que j'ai vécu actuellement, de cette situation, et comparer un petit peu. Et puis je pense que Voilà. pour le mois de mai, je pourrais dire ce qui va se passer pour cet été, je pense. Pour le mois de mai. Pour même Euh, avant. ouais, un message qui est de l'ours achète un camping-car, Cyril, c'est le plus simple pour pouvoir vivre tous ces événements saisonniers. Mais attends, l'ours, camping-car, ouais, mais ça sert à rien d'avoir un camping-car en France alors. Que t'as beau Ouais, voyager en France, si la météo elle est nulle partout, elle est nulle partout. Voilà, donc voilà. après c'est une idée. C'est vrai que j'ai plus de voiture. Mais, mais bon, c'est- un camping-car c'est une autre vie. Pour l'instant, moi je suis pas à la retraite, tout ça. Moi je suis jeune, je travaille, tout ça. Bon, j'aurais peut-être pas trop le temps ni les moyens d'acheter un camping-car et puis de voyager. Parce que là, camping-car, tu veux dire, à mon avis, tu veux dire que c'est pas en France. Je vais sûrement voyager dans d'autres pays. En Europe, il se passe rien de spécial, hein, à part en ce moment la neige d'Europe de l'Est. Je pense que c'est quand même plus intéressant au Canada, quoi, au Québec, aux États-Unis. Ça m'a Ouais. l'air quand même un peu plus intéressant que Des ça. fois, quand Alex il me dit il y a rien, que c'est pas intéressant mon pays, je crois une fois il a dit un truc comme ça. Ah, j'ai envie de te dire, je préfère être à ta situation. Bah oui, bah non, mais ça je lui ai déjà dit aussi. Il s'en Ah doute bah, bien, il s'en rend compte. parce que Parce que des fois, il est triste parce qu'il y a rien, mais nous, c'est encore pire. C'est encore ah, pire. c'est pire, ouais, c'est pire. La seule chose positive qui s'est passée ces dernières années, c'est cumulé, hein, tout cumulé. Finalement, depuis 2017 que j'ai commencé ma chaîne, la tempête Eleanor que je retiens en janvier 2018. C'était une de mes meilleures tempêtes, plus grosse tempête. Il y a eu la tempête Elsa qui était pas mal, la tempête Léo aussi en mars Moi, c'est si. 2020, la tempête de neige que j'ai vécue le 27 février. Donc là, c'est pour les événements en hiver que je retiens le plus. Un épisode de neige où j'ai eu 10 centimètres aussi en janvier 2018 toujours.
Donc janvier 2018, quoi, c'était un meilleur mois. Janvier-février 2018, c'était vraiment des super moments. Mm. Sinon, tout le reste, rien. Et en ce qui concerne les orages, bah, c'est uniquement l'été 2021 qui a été satisfaisant. Parce que l'été 2021, j'ai vraiment battu mon record de nombre d'orages depuis 2018. Donc voilà. Donc si je dois résumer à peu près tout, c'est ça. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de périodes en fait vraiment extraordinaires, sauf ces périodes-là. Ouais. Alors moi, c'était la tempête Sierra, mais j'ai pas pu l'affiner parce que j'avais pas encore le matos pour, on va dire. Ouais, bah. Après, en orage, moi par contre, j'ai eu vraiment des orages explosifs, hein. Depuis, depuis d'ailleurs 2013, chez moi, ça a été vraiment explosif, hein. Ouais, c'est vrai. Franchement, Oui, c'est vrai. De ce côté-là, ouais. Ça, le changement climatique t'a apporté quand même quelque chose d'un peu plus positif par rapport à ça. Que la direction des orages n'était pas la même par rapport à avant. Avant 2013, il y avait moins d'orages sur le nord. ouais. Et après, ouais, ça s'est développé un peu différemment. Parce que le flux a changé. Avant, les orages, ils partaient vers le nord-est. Mais parfois, et là, il y a des moments où ils partaient plus vers le nord, quoi. C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos que ça a été vraiment déprimant parce qu'il n'y a plus rien eu du tout là. Franchement, je suis vraiment dégoûté pour ça parce que tout ce que j'avais eu avant, c'était vraiment incroyable. Et quand quand je fais des vidéos, bah il n'y a plus rien. Voilà, Ouais, oui. Et puis, c'est c'est déprimant, hein. bah, Et quand je vois cette moi, ça a commencé avant. La météo a commencé à devenir un peu plus ennuyante à partir de l'été 2016 pour moi. Donc un an avant que je commence ma chaîne YouTube. L'été 2016. Parce que le printemps 2016 a été très orageux. Très très orageux. Il y a eu beaucoup d'orages jusqu'au mois de mai. Avec beaucoup de pluie. C'était vraiment impressionnant. Bon, les impacts étaient noyés quand même à l'époque. Hein, parce qu'il pleuvait beaucoup. Un petit peu comme l'été 2014 qui avait été également très très instable. Mais là c'était plutôt explosif. En 2016 la différence c'est que ça s'est arrêté au mois de juin. C'est ça qui est très étrange et d'un seul coup il y a eu un changement brusque entre le printemps et l'été. C'est-à-dire que voilà, au mois de mai 2016 pleuvait à saut, orage. Et à partir du mois de juin tu as des anticyclones toujours au même endroit qui se sont installés. Donc tu ouais, devines entre l'Atlantique et les îles Britanniques. Et cet ouais. anticyclone s'est installé depuis début juin et il a tenu jusqu'au mois d'août. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Ça veut dire que toi, t'as été impacté beaucoup plus avant moi, mais tu remarques que progressivement, la France devient de moins en moins intéressante dans ce que tu dis. Parce Ouais, c'est que sûr, ouais. là, il reste plus que les côtes, hein, finalement. Il reste vraiment plus que les côtes, hein. Ouais, c'est ça. La, Près des et côtes, les vers les montagnes, montagnes et également dans le sud, notamment ouais, notamment dans la Méditerranée, ouais, la Corse aussi. c'est là où il y a le plus de réserves en humidité. C'est Et on ça. voit que progressivement, C'est lié à l'humidité. euh, C'est lié à l'humidité, c'est voilà. ça. Voilà, c'est pour ça que je dis, là, c'est vraiment très grave. Si ça se passe vraiment comme ça, là, C'est comme je viens de vous ça, le ouais. dire, C'est ça. ça va être encore pire que les années précédentes. C'est pour ça que se régir du froid, faut pas se réjouir du froid parce que ça sert à rien. Ce qui est en train de se passer, c'est que surtout, moi, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, hein, mais la base de notre passion est finalement alimentée par l'humidité. Et là, le changement climatique menace l'humidité. On en a de moins en moins, et si on en a plus, on n'a plus les phénomènes qui se développent par rapport à cette humidité. Et donc, ça change tout notre climat, ça change les phénomènes climatiques qu'on a l'habitude de connaître. Donc ça veut dire que automatiquement on voit l'influence et l'évolution du changement climatique sur l'humidité. Et donc vu que l'humidité se réduit, eh ben on voit où c'est qu'il se réfugie. Ça veut dire bah, l'endroit où il y a justement de l'eau, donc l'océan, la mer ou la montagne. Voilà, à partir du moment où voilà, toute l'humidité se réfugie là, et toutes les autres régions, eh ben, l'humidité elle est en voie de disparition finalement. Elle baisse, ça baisse, ça baisse. Donc t'as plus d'orage en été, t'as un déficit d'orage en été, t'as plus les bonnes dégradations organisées qu'il y avait encore avant. Dans les années 2000 par exemple, où il y avait souvent de beaux orages, jusqu'à 2008-2009, moi je me souviens de belles cellules orageuses, d'organisations où t'avais des lignes qui partaient de l'Aquitaine et qui montaient jusqu'à Ouais. l'Alsace. Ouais, C'était énorme quoi. c'était explosif, hein. Ça Moi, c'est... chez moi,
Moi, même en octobre, hein, en octobre, j'avais des orages, j'ai eu une tornade d'ailleurs. J'avais des lignes, j'avais un outbreak. D'ailleurs, il y a eu un outbreak de tornade hein, recensé Ouais, dans le nord. Ce qu'il y a plus maintenant. Ce 2005, qu'il hein, y a, 2005 aussi. ouais. Il y a eu plusieurs outbreaks. Il y a eu la La tornade tornade de Mont en 2005, je crois. ouais, Maubeuge, Aumont, ouais, c'est ça. Hein. Euh, voilà, on était encore sur des situations vraiment intéressantes. Hein. Alors certes, c'était pas pour tout le monde, mais on voyait qu'il y avait quand même de l'activité. Globalement, ouais, il y avait Euh, plus d'activité. Les dépressions atlantiques ont vraiment, bah, sur les modèles, c'est impressionnant parce que les modèles, je les connais depuis 2008. Et la tête, enfin, je vais dire au sens comme ça, mais la tête des dépressions, c'était plus les mêmes. On a l'impression qu'on n'est plus dans le même monde. C'est ça qui est marrant. C'est pour ça que Météo 37 hier, c'était bien son live. De comparer les ouais, modèles. Moi, j'avais fait avec un autre abonné en privé. Il me montrait des images des modèles d'avant, il y a 10-15 ans en arrière, et puis ceux de maintenant. On a l'impression que c'est plus le même monde. ouais, c'est ça. Hein. Oui, ouais, bah c'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Ouais. Après, il a fait un peu tard. C'est dommage, mais j'aurais bien voulu voir quand même. Mais moi, je le constate de toute façon. Hein. Ça fait depuis 2013 que je le constate quand même. Et ouais, c'est vraiment pas. Avant, j'avais des orages bientôt tous les jours. C'était quand en 2014, entre 2013 et 2017, j'avais bientôt des orages tous les étés. Hein. Tous les jours d'été, j'avais bientôt un orage, hein, pour Ouais, vous tous les dire. soirs, ouais. Dès qu'il faisait chaud, ouais, pareil ici, ça pétait aussi, ouais. Par diurne. Et des fois, j'avais des orages, mais incroyables. J'avais des fois des doubles orages, des multicellulaires, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. Ouais. Des orages multicellulaires. Alors des fois, j'en avais un à l'avant, il pétait déjà fort. Et puis on voyait que derrière, en fait, c'était encore beaucoup plus sombre. Il y en avait un deuxième. Et que celui-là, je peux vous dire, il a vraiment arraché. Hein. Enfin voilà, j'avais des orages vraiment. Puis il y aura plus maintenant. C'est un petit peu la saison 2021 du côté du centre-est, hein. Il y avait Ouais, souvent de la multicellule, hein. ouais, c'est ça. Et de la Hein. supercellule, il y en a eu quelques-unes aussi, hein. Donc, Bah moi j'ai eu beaucoup de super cellules cette année. Hein. J'ai eu beaucoup de super cellules. Hein. pour moi, la dernière d'ailleurs qui a été la plus jolie, le 25 septembre. C'était la Ah. plus jolie. Moi c'est quand j'ai eu des orages, un orage d'ailleurs, je l'ai posté. C'était la nuit, mais écoute, t'avais un éclair, il a montré carrément sa base. En fait, je rentrais de Ouais. chez moi, tu vois. Vous irez voir la vidéo, hein, si vous De voulez. l'impact, ouais. Je vous mettrai le lien. Je Salut rentrais chez Shems, moi, salut Shems météo. j'étais environ à 20 km de l'orage et je voyais déjà les flashs qu'il y avait. Et ça a été d'ailleurs l'orage le plus beau dans le nord euh, pour cette année 2021. Alors qu'on est en septembre, hein, je préfère le dire. Ouais, bah oui. Donc, euh, c'est pas vraiment la saison hein, en plus. Hein. Non, ça c'est parce qu'il y avait de l'humidité et puis qu'il y avait eu une vague de chaleur aussi. Une On a petite réussi vague. euh, on a réussi à avoir une plutôt belle saison. On Ouais, va c'était une dire, belle saison. Mais c'était la seule. C'était la seule, on va dire, globalement depuis 2018, hein. Moi en 2018, ouais. malheureusement, j'ai pas eu de chance. J'étais dans la zone de canicule. Donc, un peu comme Kylian, on était tous les deux malchanceux à cette époque-là. Mais par Voilà. contre, 2017, oui, 2017, c'était une saison pas mal orageuse quand même. Donc voilà, je rentrais chez moi. Ouais, j'ai mis le lien si vous voulez aller voir dans le chat. Je rentrais chez moi, j'étais environ à 20 km de la cellule. Et là, je commençais à avoir des flashs. Alors que j'étais à encore une vingtaine de kilomètres hein, quand même. Et encore même plus, hein, j'étais à une trentaine de kilomètres. Hein. Et ça pétait bien. Hein. Je veux dire, le cumulonimbus il était vraiment éclairé par les flashs. Ça, c'est splendide, Et, ça, de vivre ça. t'avais cette enclume qui allait, qui faisait bientôt 40 kilomètres de long. Hein. L'enclume, en fait, j'étais déjà dans l'enclume. Ouais, Hein, bah oui. quand... Là c'est. T'es en train de décrire quasiment un orage américain, quoi. Une supercellule américaine. Voilà. C'est Là, pratiquement ça.
j'arrivais presque chez moi et là je suis vraiment passé au cœur de la grosse cellule, vraiment au cœur hein, de la grosse cellule, hein. Je peux le dire, hein. J'ai eu des rafales enregistrées à 110 km/h. Les pluies associées ont fait un arrêt complet sur l'autoroute, C'est un arrêt complet un réseau de pluie. euh, à cause de la pluie. Et là, en fait, j'arrivais sur la cellule. Ah, Là, c'était juste après, hein. J'arrivais Alex sur la qui. cellule. Il commence à avoir un gros impact. Et là, avec ce gros impact, j'ai réussi à avoir la structure. Et l'Arcus, il était immense, immense. C'était un double Arcus d'ailleurs, parce que il était vraiment très très haut, un sacré Arcus d'ailleurs. Je crois que d'ailleurs c'est un orage américain, on peut le dire, hein. C'est un orage américain, hein. Un double Arcus presque. Donc ça c'est vraiment fort pour avoir Ouais, un bah ouais, double Arcus. c'est sûr. Et Ah je ouais. pense de la tenue. Le vent associé à la pluie qu'il y avait, ça a fait un arrêt déjà total sur l'autoroute. Mais les gouttes de pluie, hein, on aurait dit on aurait dit un seau d'eau en fait qui te mettait dessus. C'est un seau d'eau. Euh, Ouais. voilà, c'était clairement ça. Et là, j'arrivais chez moi, mais des impacts positifs de partout. C'est incroyable. Je vous invite à aller voir la vidéo, hein. C'était trop électrique, hein. Et un chasseur pas loin de chez moi, je crois, il a fait la plus belle photo de cette année, 2020, 22, 21 sur le nord. Il a fait la plus belle photo du nord, hein. Donc, pour vous dire à quel point c'était vraiment magnifique. Ah, salut Météo 37. Ah, bah Salut à voilà. toi. Et, voilà, ça a été J'ai parlé de vraiment ton live d'hier soir, on a un petit peu parlé. rentrer au cœur de la cellule. En plus, c'était une cellule totalement prévue. C'était prévu à peine un orage, hein, modéré, hein. C'était prévu modéré. Et là, c'était vraiment. Non, regarde, il n'y a pas de réchauffement climatique, hein. Réchauffement climatique pour les prochains mois. Non, non. Non, c'est pas ça le problème. Riyad n'a Ouais. pas tout compris. Il n'a pas tout compris ce qu'on est en train de dire, on dirait. Non. Je crois que. C'est plutôt un Voilà. problème d'un assèchement de la masse d'air. C'est pas la même chose. J'espère que tu vas bien, Méto37. Ça fait plaisir de te voir dans le live. Ouais, hier Ah, soir, voilà, super live, très tard mais super live. Bon bah, on a décrit un petit peu la situation que tu connais très bien et qui nous met un petit peu en saturation, hein. Comme tu as ouais, employé ce terme hier, c'est un peu ça, hein. On en retrouve à devoir observer les webcams au Québec, hein. Alors, c'est. alors bon, Météo 37, oui, tu vas peut-être me dire comment ça se fait que je suis pas sur la webcam de la Nouvelle-Écosse. Normalement, j'aurais dû y être parce que la tempête de neige, elle est là-bas. Bon, tu comprendras très rapidement que j'y suis pas à cause des bugs. Voilà. Malheureusement. c'est- Oui, parce que Météo 37, je lui avais dit que j'allais faire un live webcam ce soir à Nouvelle-Écosse avec la tempête de neige. Il m'a dit, ouais, bah je viendrai, j'y serai. Donc là, il doit peut-être être surpris, il se dira, c'est pas la Nouvelle-Écosse ça, puis il y a pas de tempête de neige là ici. Ah, Maintenant, j'ai essayé de live, mais malheureusement, je pourrais plus live parce que OBS, bah, il arrête pas de cracher. Donc, plus de live, malheureusement, pour l'instant. Déjà que oui, c'est c'était comme déjà chiant, hein. ennuyeux, mais alors, Moi, tu vois, il me demande de faire une mise à jour, mais en fait, je la fais pas, hein, parce que une fois, j'avais fait une mise à jour et il crachait encore plus après, hein. Donc ça se ah, trouve, tu t'as veux fait une une mise vidéo? à jour. Moi, à chaque fois, je fais en sorte de pas de pas la faire. Et Ouais. je sais pas si t'as fait la mise à jour, mais quand il demande des mises à jour que tu l'as fait, ben ça bug plus après, hein. Ouais. C'est un peu Ouais, bah, paradoxal, de mais toute façon, je vais pas te dire, mais OBS, de toute façon, il bug tout le temps. ouais, J'ai- bah ouais, ouais. C'est euh, c'est bien quand t'as un bon PC, t'as une bonne connexion, mais voilà, hein, c'est pas bien pour ceux qui sont comme nous, hein. Et ben, tout le monde n'a pas une bonne connexion, hein. Je suis désolé, mais tout le monde n'a pas une bonne connexion et un bon PC. Bah non, parce que j'ai pas la Voilà. fibre, moi, hein. J'ai pas la fibre, donc ça sert à rien d'avoir un. Moi, tu vois, ça sert à rien que avec mes problèmes de voiture là et tout. Financièrement, je peux pas m'acheter de nouveaux matos, que ce soit en termes d'appareils pour filmer. De toute façon, vu qu'il se passe plus rien, là aussi, c'est pas grave. Mais en ce qui concerne la fibre, bon, bah, c'est pas de ma faute, je peux pas l'avoir, tu vois, donc c'est compliqué. Donc après, s'acheter un nouvel ordinateur plus performant s'il n'y a pas la fibre,
Ça sert à rien. Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est comme ça, hein, après. Alors, il y a Shems. Non, attends. Ça me fait plaisir, en fait, que tu appelles mon nom. Tu fais une petite erreur. Tu dis Shems, mais avec le son K. Shems avec le son chez. Oula. J'ai j'ai pas trop compris là. Non, moi non plus. Ah, je crois qu'il parle à Mytho 37. Ah! Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il l'avait. Ah, il a eu. Je m'en souviens, oui, Ouais, une fois qu'il ouais, avait dans son ah live, oui. oui, c'est vrai. Ça, ouais, Mytho 37, il Kems. dit K. Kems. Je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, ça arrive, hein. Oui, c'est pas grave. Cet hiver ressemblera à l'hiver 2017-2016. Ah mais pourquoi tu parles au futur? On est déjà dans Hmm, l'hiver. Et 2016-2017, ouais, c'est vrai qu'il avait pas été très intéressant cet hiver-là aussi, hein. ouais, mais là, il est encore moins intéressant Ouais, que je crois que 2016. c'est pire là. Ouais, je crois qu'on a fait pire, hein. Ouais, c'est encore pire. C'est. Je pense qu'hier, ouais, j'ai pas vu ton live Mytho 37, mais Cyril, il m'a expliqué. T'as absolument raison, hein, mais je pense que cette année ce sera encore pire que les autres années, hein. Je crois que. Ouais. c'est- Météo 37, t'as loupé le meilleur moment du débat parce que à peu près 30-40 minutes là qu'on a enchaîné des choses très intéressantes en ce qui concerne le changement climatique. Mon point de vue, je vais un petit peu me répéter du coup, mais je sais pas si tu m'entends bien, j'espère que ça bug pas. Non, Je ça pense bug que pas. le changement climatique est surtout en train d'engendrer un ralentissement du flux océanique. Il y a de moins en moins de systèmes dépressionnaires qui nous atteignent. On voit sur l'Atlantique de plus en plus de hautes pressions. Ces hautes pressions soit font barrage aux dépressions ou les affaiblissent, et ou aussi bifurquent vers le nord ou vers le sud. Donc en fait, elles sont en quelque sorte repoussées par ces anticyclones qui viennent de l'Atlantique. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'en hiver que ça se passe, hein. Ça peut aussi arriver en été, comme c'était le cas l'été 2020, le printemps aussi 2020, l'été 2019. Donc j'ai l'impression que ce ralentissement du flux océanique automatiquement fait qu'il y a moins d'apport en humidité sur le pays. Et s'il y a moins d'apport en humidité, ça met en péril les saisons orageuses. C'est pour ça qu'il y a eu des fois des orages un peu moins nombreux, sauf en 2021, parce que justement là on avait l'humidité. Mais les autres années d'avant, tu vois, il y avait un manque d'humidité. Et tu prends l'exemple de 2018, tu avais plus d'orages à l'ouest et au nord, alors qu'à l'est il n'y avait pas d'orage, parce qu'à l'est il faisait plus sec. Donc moi je pense que c'est Ouais, plus un problème, c'est pas un problème de réchauffement climatique, même si un peu ça peut être lié parce que par exemple en été, si tu as plus d'anticyclones, tu as moins d'évaporation au niveau des sols, donc il y a moins d'instabilité. Si tu as moins d'instabilité, automatiquement ça se refroidit pas. Tu peux pas rafraîchir en ouais, fait les sols, donc ça augmente le risque de canicule. Mais en dehors de ça, c'est surtout, voilà, je trouve un problème de taux d'humidité. Moins d'humidité, et du coup on retrouve tous les phénomènes intéressants, soit près des côtes, soit à la montagne, parce que c'est les secteurs où il y a plus d'humidité. Et tu prends la ouais, Méditerranée, c'est pareil. La Méditerranée, il se passe plus de choses depuis quelques années. On constate parce que tu as le relief et parce que aussi tu as l'humidité de la Méditerranée, plus la chaleur qui provoque l'instabilité méditerranéenne, comme on connaît les épisodes cévenols ou méditerranéens. Et donc ce sont des épisodes très orageux, très actifs. En dehors de ça, tu vois bien qu'à l'intérieur des terres, en fait, c'est une grande partie du pays, tu as de moins en moins d'humidité. Et donc tout ce qui est neige, tout ce qui est orage, même tempête, c'est affaibli par, je pense, un manque de dynamisme dépressionnaire qui yes, vient de l'Atlantique. Donc le vrai ouais, problème, c'est le ralentissement du flux océanique qui empêche les bonnes dégradations en été orageuses comme on connaissait par exemple dans les années 2000, sud-ouest, nord-est, le fameux axe classique qu'on est en train de perdre depuis quelques années. Je pense que c'est lié à ce ralentissement océanique et ce ralentissement océanique qui aussi provoque les anticyclones et les patators qu'on connaît en automne-hiver comme en ce moment. Donc moi je pense pas que c'est un problème ouais, pas forcément faire plus chaud. Il peut faire une température de saison, plus froid, peu importe, mais l'apport en manque d'humidité, je pense que c'est clairement le problème numéro un, qui est en train de non seulement mettre en péril l'agriculture, les sols qui souffrent, la nature, les oiseaux qui sont perdus, voilà, qui ont moins à manger, tout ça. Donc après on se demande les animaux, enfin des oiseaux en voie de disparition parce qu'ils ont moins à manger. ouais, Ils ont moins à manger parce qu'il y a ce changement climatique. Depuis quelques années, tu vois aussi les vignes, j'en viens aux vignobles,
qui sont touchés sans arrêt par des gelées très tardives. Pourquoi il y a des gelées très tardives? Non pas parce qu'il y a un refroidissement climatique, mais parce que tu as des hautes pressions, des anticyclones sans arrêt, et ces hautes pressions ont souvent l'influence à refroidir les sols beaucoup plus rapidement, exactement comme en ce moment avec le froid de basse couche en fait. C'est ce froid de basse couche qui persiste par rapport aux hautes pressions qui fait qu'il y a des gelées tous les ans tardives qui mettent en péril donc les vignobles. Et ensuite la sécheresse de surface qui, comme en 2019, en 2020, a été présente et qui a aussi causé quelques petits soucis. On s'en souvient par exemple au mois d'avril 2020, dans le confinement, il y avait déjà des images assez impressionnantes sur les régions du nord-est, donc les régions les plus continentales. On voyait les sols qui se fissuraient, tout ça. Donc plein d'images comme ça que je vois depuis des années, qui pour moi est une preuve, il y a un ralentissement du flux océanique. Alors pour quelle raison? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être le jet stream qui ondule, ça peut être le ghost stream. On parle du ghost stream qui ralentit, que ça pourrait soi-disant refroidir le climat en Europe. Je pense qu'avant de dire des choses comme ça, il faudrait déjà voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Et moi, ce que je pense, c'est que ce sont que des hypothèses. Mais après, les conséquences, à mon avis, on va les voir avant de savoir la source du problème. On voit plus les conséquences déjà. Et que connaître la source. Donc finalement, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce qui me rend pessimiste souvent, c'est ce flux océanique qui ralentit depuis des années. Et si ça devait vraiment continuer, ben, il se passera de moins en moins de choses automatiquement en France. On n'aura plus d'événements Ouais, météo, on n'aura plus de 4 saisons. Le flux océanique, c'est ce qui gérait les 4 saisons. Sans le flux d'ouest, tu vois bien avec les flux d'ouest, il n'y en a plus. Donc sans les flux ouais, c'est d'ouest, t'as ça. que des flux de sud, des flux de nord ou des flux d'est. Donc automatiquement, Euh, tout ça, t'as les températures qui sont extrêmes, comme par exemple fin décembre, fin décembre pour Noël, il a fait très chaud, très doux parce qu'il y a un flux de sud. Et ensuite, tu passes dans un flux de nord, donc t'as des températures beaucoup plus froides. C'est un peu l'extrême à l'autre, le yo-yo, tout ça. Donc finalement, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout cette influence océanique qui est en train de mourir et qui va remettre en question tout notre climat, toute notre passion sur l'Europe de l'Ouest. Voilà. ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Qu'est-ce qu'on voit là? C'est que ça pourrait finir en cycle anticyclonique, hein. Parce que si on constate Ouais, là pour 2022, on regarde, il y a presque pas de dépression. Donc ça serait finalement un cycle anticyclonique. Voilà. c'est ça. En fait, ça, c'est, il y a tellement plus assez de dépression que ça se terminerait en cycle anticyclonique. Et le plus grave, c'est que du coup, il y aurait vraiment une grosse sécheresse. La sécheresse, ça serait encore plus accentué que les dernières années. Et là, on pourrait avoir des sacrées conséquences, hein. Moi, je vous le dis, hein. Je pense la Ouais, même chose que toi, Sieu, ouais, je pense notamment par rapport à des nouvelles saisons qui sont en train de s'inscrire. On a un nouveau climat, donc automatiquement, ouais, le changement climatique dit nouveau climat, et le nouveau climat, on essaye un petit peu de, tu vois, de le comprendre, de l'étudier. Et c'est j'ai ça. l'impression que finalement, l'hiver est en train de devenir une saison qui était intéressante avant, mais aujourd'hui complètement plate, parce que ces hautes pressions font que le froid de basse couche aujourd'hui existe, et il existe seulement par rapport aux hautes pressions, parce que sinon il n'y aurait pas de froid, hein, tout simplement. Donc c'est nul, hein. C'est un froid artificiel en quelque sorte, un petit peu comme la neige artificielle qui tombe à certains endroits, c'est la même chose, hein. C'est le froid de basse couche, c'est un froid artificiel. Tout est artificiel finalement. Notre hiver est carrément devenu artificiel, il n'est plus naturel. Naturel, un hiver naturel, c'est pas ça. Ouais, Justement, là, c'est un hiver artificiel, au sens propre du ouais, terme. c'est ça. Ouais, en fait, si vous comparez aux années précédentes, les dépressions déjà, elles seraient beaucoup plus fortes. Elles seraient même extrêmes. Les dépressions des années précédentes elles étaient vraiment beaucoup plus extrêmes. Mais à sa place, on va dire, pour un hiver. Là, c'est complètement pas normal. Pas normal. C'est devenu l'inverse, en fait. C'est devenu clairement l'inverse des années précédentes. Il y a une inversion entre les dépressions et les anticyclones. Voilà. Il y a une grosse inversion par rapport à avant. Voilà. Bah oui, et puis, non, mais même là, par exemple, quand tu regardes les modèles là, en ce moment là, sur l'Atlantique, et Météo Ah, 37, on a regardé hier, il se passe des choses bizarres. Tout l'Atlantique est jaune, et t'as des espèces de gouttes froides à l'intérieur des anticyclones. C'est c'est comme si on était l'impression que l'hémisphère était inversé, que genre l'hémisphère sud il est devenu Atlantique sur l'Atlantique, que l'Europe du Sud sur l'Atlantique, et puis que l'Europe du Nord c'est l'Europe de l'Est. T'as l'impression ouais, que c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein.
D'ailleurs, si pour ceux qui n'ont pas entendu, vous regarderez la rediffusion parce que c'était vraiment intéressant ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Euh, faut vraiment que si vous n'avez pas vu le début, n'hésitez pas à re-aller voir parce C'était un que long live celui-là par contre, hein. En plus, ça a eu des ouais, bugs entre temps, donc j'espère que ça va aller. on a combien d'heures de live là? Oh, ça devrait aller. Ah, je vais regarder, Ça- attends, je vais regarder. Mais déjà, bah, ça fait À 50 1h20, minutes qu'on parle de 1h20, ça. à 1h30, c'est Ouais, bon. Ouais. ouais, c'est ça. Voilà. Et oui, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, mais voilà, clairement, c'est occupé de devenir vraiment inquiétant. C'est inquiétant. C'est vraiment très inquiétant pour que ça soit pour l'Europe, mais même pour le monde, hein. On en a même parlé tout à l'heure. La saison des cyclones et des ouragans, bah, elle n'a pas été si table que ça cette année, hein. Moi, je vous le dis, hein. Non, et du coup, par rapport au phénomène El Niña, on devrait même plus en parler. Parce que tout le monde se Non, basait sur El Niña par rapport à notre hiver, par rapport à la saison des ouragans. Tout le monde avait cru aussi que l'été dernier, soi-disant, allait être caniculaire, chaud et sec, alors c'était tout le contraire. Donc tout ça, ça vaut plus rien. On peut plus savoir avec le changement climatique se baser sur telle ou telle chose, tel ou tel phénomène, en sachant que déjà à la base, bon, on n'est pas trop impacté par les phénomènes El Niña et El Niño. Mais globalement, on voit bien que même sur l'Atlantique, cette année, cette saison, il n'y a pas eu d'impact, quoi, hein. Aucun impact, hein. c'est ça. Et j'aimerais un petit peu revenir sur les nouveaux phénomènes qui se produisent. Euh, Par exemple, les épisodes septentrionaux, il y en a eu beaucoup pour le mois de novembre et le mois de décembre, enfin plutôt novembre, hein. Et c'est des nouveaux phénomènes qui sont dus à un jet stream qui est de plus en plus, je sais pas comment on peut dire ça, il est de plus en plus, Bah, il est déstructuré. Il est voilà, plus. C'est vraiment le terme, là, voilà, déstructuré. déstructuré, parce que justement les dépressions, ils sont serrés avec tout et ça donne un flux de nord qui, avec la MUCAP, qui donne vraiment beaucoup de pluie sur le nord. En C'est ça, final, euh, c'est ça. les seules perturbations, les seules dépressions qu'on aura, ça sera que de la pluie. Près des Ça sera côtes, vraiment que de la pluie et près des côtes. Globalement, on voit bien que ouais, t'as des nouveaux phénomènes très pluvieux près des côtes ou près des reliefs. En général, voilà, c'est ça. tu es entre la mer, l'océan ou un relief, t'as énormément de précipitations. Et ceux qui ont simplement l'océan des fois, mais pas de relief, il y a pas de, il y a beaucoup moins de précipitations. Donc en fait, ça se joue vraiment entre l'océan ou la Méditerranée, par exemple, et les reliefs. Étant donné déjà, Mm. on parle de la Méditerranée, qui sont beaucoup moins touchés par l'influence océanique finalement, puisqu'ils ont leur climat méditerranéen qui est spécifique à la Méditerranée. Donc quand on voit le changement climatique, j'observe que les perturbations sont certes moins actives, par exemple sur les régions, certaines régions du nord où avant c'était plus actif. Là, ça va être plus localisé, comme tu as dit, pour le nouveau phénomène de pluie vers chez toi, parce que la côte est pas loin et que des précipitations viennent se bloquer un petit peu dans les terres en fait, hein, devant, avec les vents de nord, nord-ouest. Et alors, en Méditerranée, ben, c'est presque pareil, mais avec plus de dynamisme parce que les températures ne sont pas les mêmes. Le climat n'est pas le même à la base. Donc on voit bien l'influence du changement climatique, c'est que l'humidité automatiquement sera moins présente donc pour les régions qui sont influencées par l'Atlantique. Et pour le coup, c'est l'inverse pour la Méditerranée qui eux gardent plus d'humidité et donc d'instabilité qui provoque les intempéries, quoi. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Ça se résumera à des choses ben, qu'il n'y avait pas avant et par contre beaucoup plus anticyclonique à chaque fois. Voilà. Ça Alors, sera. Riyad qui dit on aura un automne artificiel. Oula. Bon, par contre, là, Riyad, tu dis une bêtise. Ouais, ouais. Euh, Attention, les saisons ne sont pas Non, artificielles, non, non, hein. c'est pas ça qu'on veut dire. Quand on veut dire là, quand je veux dire que l'hiver est artificiel, dans le sens où le vrai hiver n'est pas là, parce que il fait froid, mais c'est un froid de basse couche. En altitude, il n'y a pas de masse d'air polaire. La neige, c'est de la fausse neige, c'est de la neige de pollution.
Voilà, donc c'est le terme artificiel, on peut clairement l'employer. Mais en ce qui concerne les autres saisons, non. Les autres saisons, c'est pas qu'elles sont artificielles. C'est que simplement des nouvelles saisons. C'est plus les mêmes. Voilà, c'est l'été n'est plus vraiment l'été d'avant, le printemps, etc. Mais c'est pas ça n'a rien à voir avec l'artificiel. Ouais. Faut pas trop confondre ça. Les phénomènes artificiels, c'est ce qu'on connaît actuellement. Après, la pluie, c'est pas artificiel. Les températures automnales, c'est pas artificiel. Non, heureusement. Donc c'est pour ça, Riyad, voilà, on te remet un petit peu en place par rapport à cette explication Ouais, particulière. Voilà. voilà. Bon, je vois que le live il bug un petit peu là. Voilà. Bon, de toute façon, on arrive à la fin. On arrive à la fin. On Là, aura je tout pense dit, hein. on aura tout dit. Ça s'annonce pas très bon pour cet été. Moi, je vous le dis, voilà. C'est c'est ce que je constate, ce que les modèles constatent. Et ça risque pas de changer grand monde, malheureusement. Voilà. Exactement, Laurent, c'est ça. Laurent a bien résumé dans sa phrase. Ouais, effectivement. Anticyclone qui C'est stagne, ça. on change de climat. Oui, clairement, le climat change. Et l'anticyclone, malheureusement, s'impose. Je pense que Ouais. les traces anticycloniques, on va me dire, avant, les anticyclones, il y en avait, mais il n'y en a jamais eu autant, hein. Clairement, il n'y en a jamais eu autant. C'est c'est un climat anticyclonique qui s'installe, hein, c'est ça. Voilà. Saison Ouais. anticyclonique qui transforme l'hiver et qui vont transformer l'été aussi. Et oui, ça fait peur hein, pour l'été. Parce qu'après un hiver aussi nul, on espère au moins avoir un été orageux. Ça va Eh être bah, ça compliqué, hein. sera pas le cas, je pense, hein. S'il y a pas un minimum de pluie et de précipitation, les orages auront du mal à se développer, hein. Et déjà, déjà avoir aussi des dépressions pour cet été, parce que là, ce que j'ai vu, il n'y en a aucune qui semble vouloir donner des Ouais, orages hein, pour ouais, cet oui. Et oui, et oui. Bon, Donc ben, voilà. ça bug en plus là. Bah, Ça, c'était un super live, hein. On a passé un bon moment, on a bien échangé.